Bonjour, alors on va terminer aujourd'hui le chapitre numéro 3. Donc tout à l'heure, la dernière séance, je vous ai parlé des machines thermiques. En particulier, je vous ai parlé des moteurs thermiques. Les moteurs thermiques, alors aujourd'hui on va terminer sur la partie récepteur. Donc je vais aller juste à la page numéro 36. La page numéro 36. Donc je rappelle, voilà, donc la page numéro 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36. Donc voilà, 36. Donc je suis arrivé à cette partie-là. Récepteur des termes. Toujours on va travailler avec les récepteurs des termes. Ça veut dire que vous avez un système thermodynamique qui est en contact des termes. Ça veut dire deux sources. Donc une source chaude et une source froide. Mais c'est un récepteur, donc ça veut dire qu'elle va recevoir le travail. Donc W, il est positif. Ce que nous avons vu la dernière fois, c'était le moteur des termes. Ça veut dire W, il était négatif. Maintenant, on va voir les récepteurs des termes. Ça veut dire qu'il faut que le travail soit positif, il faut que le système reçoive. Il faut lui donner du travail. Il faut lui donner du travail. Et si vous lui donnez du travail, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner de la chaleur. Et donc, il va créer une quantité de chaleur, soit Q2, soit Q1. Alors, donc, il est toujours... Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit en contact avec deux réservoirs thermiques, la source chaude TC, ou bien T2, la source froide TF, ou bien T1. Alors, cette machine-là, on l'appelle la machine frigorifique, F, il va vous donner une quantité de chaleur à la source chaude, Q2. Donc, il est négatif. Q2, il est négatif. Ça veut dire moins Q2, il est positif. Il va recevoir une quantité de chaleur de la source froide. Donc Q1, il est positif, ça veut dire que F, il est positif. Q1, c'est QF. Q2, c'est QC. D'accord? Donc voici le schéma représentatif du fonctionnement d'un récepteur des termes. Il faut lui donner du travail, et lui, il va vous donner de la chaleur. Il va emprunter de la chaleur de la source froide. Il va donner la chaleur à la source chaude. Cas d'une machine frigorifique, le réfrigérateur ou bien le climatiseur. C'est quoi le rôle des réfrigérateurs et des climatiseurs? Il fait refroidir. Il fait refroidir l'intérieur. D'accord? Donc, si vous mettez les aliments dans le réfrigérateur pour le refroidir, il fait très chaud, vous mettez en marche votre climatiseur, il permet de refroidir l'intérieur de la maison. Donc le climatiseur et le réfrigérateur, il fait quoi? Il apporte du froid, donc il permet de refroidir l'intérieur. Donc la source froide, TF, est la source à refroidir. Ça veut dire quoi? Alors, imaginez que vous êtes au mois d'août à Marrakech. Il fait très chaud. Donc, si vous comparez la température de l'intérieur de la maison et l'extérieur, l'intérieur, il fait peut-être 36 degrés ou bien 35 degrés, mais l'extérieur, il fait 45 degrés, n'est-ce pas? Donc, l'extérieur, il fait 45 degrés. Mais l'intérieur, il fait comment? Il faut combien? Il fait 35. Et vous voulez refroidir l'intérieur. Donc pour refroidir l'intérieur, il faut extraire la chaleur. Il faut l'extraire. Donc ça veut dire, voilà, donc il faut refroidir la source froide. La source froide d'ici, c'est l'intérieur de la maison. Donc il faut la refroidir. Et pour la refroidir, il faut extraire de la chaleur. Donc il faut prendre de la chaleur et l'injecter vers l'extérieur. D'accord? Ça c'est le principe d'un climatiseur et d'un réfrigérateur. C'est ce que nous avons dit ici, la source froide et le corps à refroidir parce qu'il faut extraire la chaleur. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on lui a donné? Le travail, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va extraire la chaleur. Donc, il va extraire la chaleur de la source froide, donc F. Voilà. Donc, ce que vous avez donné à la machine et ce que la machine a créé. C'est l'énergie utile, c'est l'énergie. Voilà, d'accord.
Et ça, on appelle l'efficacité. Donc, toujours, on utilise les deux principes. Alors, le premier principe, c'est W plus les différents Q égale à 0. Ça veut dire W est égal à moins Q sur Q, moins QF moins QC. Donc, vous faites les calculs, vous obtenez ça. Le deuxième principe, QC sur TC plus Q est inférieur ou égal à 0, vous obtenez ceci. Vous obtenez ceci pour l'efficacité. Égal, si vous avez un cycle réversible, vous remplacez ici par égal, vous remplacez ici par égal. Si vous avez un cycle irréversible, il est inférieur à ça. Donc ça, c'est l'efficacité d'un climatiseur, d'une machine frigorifique, un climatiseur ou bien un réfrigérateur. Exemple, à tel ordre de grandeur. Donc, si vous prenez, par exemple, quelques valeurs, alors là, si vous prenez TF, c'est égal à moins 10 degrés, non, c'est la pompe à chaleur, ça, si on est là. Si vous prenez, alors, j'avais dit TF est égal à moins 13. Et TC est égal à 67 degrés C. D'accord? Donc si vous remplacez ceci par ceci, vous allez avoir une efficacité qui est inférieure à combien? 3,25. Oui. Alors là, moins 13, ça veut dire que je considère le réfrigérateur. Je considère le réfrigérateur. Donc il faut qu'il soit ou bien le réfrigérateur, ou bien le congélateur. Donc c'est moins 13 degrés C. On veut le refroidir plus. On veut qu'il arrive par exemple à moins. On veut le refroidir, d'accord? Donc on veut le refroidir. Et donc ça c'est l'extérieur. On imagine que l'extérieur, bon, il fait très chaud. Donc on remplace. Mais on peut faire aussi une application pour le climatiseur. Donc on va prendre pour TF l'intérieur de la maison. Donc on va prendre par exemple 35 degrés C. Donc 35 degrés C plus 273, vous le remplacez ici. Et pour l'extérieur, on va prendre 45 degrés C plus 273, vous allez le remplacer ici. Vous allez voir ce que ça va donner. D'accord? Alors ensuite, donc ça c'est le cas d'une machine frigorifique. Maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle les pompes à chaleur. Donc toujours le système, il reçoit le travail, et il extrait la chaleur ici, il reçoit Q1, il donne Q2. Mais c'est quoi le fonctionnement, la pompe à chaleur? La pompe à chaleur, la source chaude, c'est le milieu à chauffer. D'accord? Alors la source chaude, c'est le milieu à chauffer. La source chaude, ça veut dire, il est déjà chaude, mais on veut la réchauffer de plus. Alors c'est quoi ça? Tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit pour le réfrigérateur? Nous avons dit la source froide, c'est le corps à refroidir. Donc je vous ai donné l'exemple, pour comprendre ça, je vous donne l'exemple. Le mois d'été à Marrakech, il fait 45 degrés à l'extérieur, il fait 35 degrés à l'intérieur. Donc vous voulez refroidir ici. C'est le rôle du climatiseur. Donc vous voulez refroidir la source froide. La pompe à chaleur, c'est l'inverse. Il faut imaginer que vous êtes en hiver. Donc à l'extérieur, il fait combien? Il fait moins 20 degrés C par exemple. Non. À l'extérieur, il fait moins 20 degrés C, c'est la plus petite. Et à l'intérieur, il fait combien? Il fait moins 10, n'est-ce pas? Il fait moins. Donc l'intérieur de la maison, c'est la source chaude. Le mois d'hiver, lorsqu'il fait très froid. L'intérieur de la maison, c'est quoi la température à l'intérieur de la maison? C'est moins 10 par exemple. Ou bien pour être un peu logique, on va dire à l'intérieur de la maison, ça va être 10 degrés C. Bien que l'intérieur, ça va être 10 degrés C. Et l'extérieur, c'est moins 6. Et l'intérieur, et l'extérieur, c'est moins 6. Donc l'extérieur, c'est moins 6. Donc l'extérieur, c'est la source froide. L'intérieur, c'est 10 degrés C, donc c'est la source chaude. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut chauffer l'intérieur. Donc on veut chauffer la source chaude.
D'accord? Est-ce que vous avez compris? Alors l'exemple, alors je recommence. On imagine qu'on est en hiver, lorsqu'il fait très très froid, le mois de décembre par exemple. Donc on imagine qu'à l'extérieur de la maison, il fait moins 6. Il fait moins 10 degrés C. On imagine qu'à l'extérieur de la maison, il fait moins 10. Donc moins 10, c'est la température la plus faible. Donc c'est la source froide. Et à l'intérieur, il fait plus 10. Plus 10, donc plus 10, bien évidemment, il est supérieur à moins 10. Donc plus 10. Donc l'intérieur de la maison, avec une température de plus 10 degrés C, c'est la source chaude. L'extérieur de la maison, avec une température de moins 10 degrés C, c'est la source froide. Donc, et qu'est-ce qu'on veut? On veut chauffer l'intérieur. Donc on veut chauffer la source chaude. On veut chauffer la piscine, l'habitation, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner de la chaleur. Pour chauffer ça, il faut donner de la chaleur. Et donc, qu'est-ce qu'on a donné à notre système? On a donné le travail. Et qu'est-ce qu'il a donné lui? Il a donné QC. Et donc, voici l'efficacité. Donc, c'est l'inverse de tout à l'heure. L'inverse ici, c'est KF. Parce que ce qu'il a fait le climatiseur, il a emprunté, il a enlevé de la chaleur ici. Donc, c'est KF. Par contre, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de la chaleur à la source chaude. Parce qu'il veut réchauffer la source chaude. Donc ça, c'est l'expression de l'efficacité pour une pompe à chaleur. Donc le premier principe, le deuxième principe, on obtient cette expression. D'accord? Donc, vous voyez, c'est différent de celle de la machine frigorifique. Ici, c'est 1 sur 1 moins TC sur TF. Tout à l'heure, c'était quoi? Tout à l'heure, c'était 1 sur TC moins. Donc, c'est complètement différent. Alors là, on va faire une application. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, vous imaginez, donc ça, voilà, donc vous imaginez l'intérieur de la maison, c'est 20 degrés C, donc c'est TC. Vous imaginez l'extérieur de la maison, c'est très froid, c'est moins 10, et on veut réchauffer l'intérieur. Donc, on veut faire varier la température de 20 degrés jusqu'à 27, par exemple. C'est normal. Donc on remplace TF par moins 10 plus 273, on remplace TC par 20 plus 273, on fait les calculs, on obtient une efficacité inférieure à peu près à 9,77. D'accord? Donc voici, voilà. Donc j'arrive à la fin de ce chapitre sur les moteurs thermiques, sur les récepteurs thermiques. D'accord? Et donc, vous voyez que je considérais seulement les machines d'iternes. Ça veut dire que je considère seulement le contact de notre système avec deux sources. Il peut y avoir 3, 4, 5, mais bon, le minimum c'est 2. Voilà, je vous remercie et à bientôt.